Président, pouvez-nous dire quand est-ce que vous avez décidé donc, de vous séparer de Nicolas Seub et dans quel contexte ça s'est fait, comment vous l'avez annoncé, voilà, pour changer d'entraîneur donc. Bonjour à tous. Alors ça a été une décision qui a été prise très tardivement la semaine dernière, et je lui ai annoncé quelques heures après, donc fin de journée, et je lui ai annoncé le lendemain matin, quand on s'est vu en tête à tête. Je dirais en lien avec certaines conversations que j'ai eues avec certains de vous, où je vous avais dit on allait prendre ce break hivernal pour mettre un petit peu tout à plat, les résultats sportifs, médicaux, etc., tout un tas de choses qui, après 3 mois de notre présence ici, et c'est ce que nous avons fait la semaine dernière, et nous sommes arrivés à cette décision très très compliquée, très difficile, et donc je lui ai annoncé personnellement le lendemain matin ici. Pourquoi n'était-il plus l'homme de la situation ? Alors, c'est pas une question, je ne l'aborderai pas comme ça. D'abord, je voudrais commencer par dire toute mon amitié à Nicolas et lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il a fait pour le club en tant que joueur pendant très longtemps, ensuite formateur, entraîneur, un peu plus d'1 an. Et ce qui s'est passé n'est pas, je dirais, n'enlève rien à l'exceptionnel parcours qu'il a eu dans ce club. Et il restera pour moi une figure emblématique du Stade Malherbe et une légende pour tout ce qu'il a fait ici en termes de dévouement et de droiture. C'est juste que nous avons, comme je l'ai dit, analysé tous les résultats. Les résultats ne sont pas au rendez-vous à l'heure où on est. Et nous avons attendu un certain temps en donnant, je dirais, la chance aux équipes de pouvoir inverser la tendance. Et là, nous sommes arrivés à une situation où on s'est dit, si on voulait vraiment redonner, avec les échéances très importantes qui nous attendent au mois de janvier contre des concurrents directs, une chance de réinverser, d'inverser, je dirais, la tendance, il fallait le faire maintenant pour aussi donner le temps au coach de se mettre en place et de voir venir, plutôt que de faire ça en pleine saison de match retour, où ça aurait été plus compliqué pour tout le monde. Ça voulait dire un choix très difficile. Ça voulait dire un choix de se séparer de Nicolas qui est probablement pour tout le monde, et moi le premier, un choix compliqué à assumer. Mais nous avons regardé, je dirais, le besoin d'insuffler une nouvelle dynamique positive et l'intérêt du club en premier lieu. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que finalement c'était un peu couru d'avance pour Nicolas Seub, que dès votre arrivée, forcément, vous auriez aussi vous envie de mettre un coach à vous, à la tête de cette équipe? Alors c'est pas exact. Moi j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres prises de parole. Le choix de Nicolas Seub est un choix que nous avons poussé quand on a commencé à avoir les conversations sur la reprise du club avec les anciens actionnaires. Et c'est un choix qui nous paraissait absolument important, et on l'a encore une fois poussé très fortement. Nicolas le sait, les actionnaires anciens le savent, etc. Donc il n'y a pas de secret là-dessus. Donc ça aurait été un petit peu bizarre de notre part de pousser quelqu'un et 4 mois plus tard en arrivant en disant, ou 5 mois plus tard en disant maintenant il faut le sortir. Loin de là, au contraire, il n'a jamais été question de le mettre en doute quand on est arrivé au mois d'août-septembre, et les conversations que j'ai eues avec Nicolas ont toujours été très claires là-dessus. Quelle feuille de route vous avez donnée à Bruno? Est-ce qu'on peut terminer avec les questions sur Nico? Président, vous estimez qu'il était plus possible de continuer avec Nicolas? C'était Enfin, quand je dis vous représentez les actionnaires, donc vous, c'est l'ensemble de l'équipe dirigeante. Vous dites que c'était plus possible parce qu'il y a d'autres leviers, peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a un mercato qui commence demain, où peut-être le club va se montrer actif. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir, pas seulement le coach. Est-ce que vous estimez, encore une fois, vous les dirigeants, que c'était le levier principal sur lequel vous pouviez agir pour inverser ces résultats? C'est un levier qui nous paraissait important à l'instant T pour inverser les résultats. Est-ce que vous attendiez à une telle incompréhension, une telle colère des supporters, celle qui s'exprime depuis maintenant plus de 24 heures? Je le répète, c'était un choix difficile et compliqué pour le club, pour tout ce que Nicolas représente. Bien entendu, la
la colère de certains supporters peut être entendue, toujours avec le respect. Mais c'est malheureusement une décision qu'on a dû prendre pour l'intérêt du club. Nicolas Sepp passait son diplôme aussi là en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans les discussions est-ce que ça va l'empêcher d'aller au bout de son processus là, Absolument pas, il n'y aura aucun sujet là-dessus et absolument aucun doute à avoir là-dessus. On n'est même plus dans le foot, là c'est de l'humain et c'est un monsieur qui travaille très dur, qui est sur le point d'avoir son diplôme et il n'y aura absolument aucune conversation là-dessus. Pour beaucoup de supporters, pour finir là-dessus, pour beaucoup de supporters, ce choix vous fait tourner le dos, pour le dire vite, au peuple rouge et bleu. Est-ce que c'est plus difficile de construire votre projet aujourd'hui contre des supporters ou en tout cas avec des supporters qui sont extrêmement défiants? Alors, je crois que vous allez vite en besogne en disant qu'on tourne le dos au peuple rouge et bleu. Je dis que beaucoup de supporters le pensent. Nous sommes on ne peut plus engagés dans l'intérêt du club comme on l'a toujours été. Parfois, des décisions compliquées doivent être prises. Elles ne sont prises avec aucun autre programme que l'intérêt supérieur du club. Donc, nous passons par parfois des situations inconfortables. Il faut les passer. Et vous êtes préparé peut-être à une hostilité, moi je dis encore envers vous, pas vous personnellement, mais vous, l'équipe dirigeante du club, par rapport à ce choix, par rapport à tout ce que représentait Nico, au-delà du cas de l'entraîneur, parce que je pense que si les gens sont mécontents de cette décision, ça dépasse le simple cas de ce qu'il était entraîneur. Est-ce que vous vous dites, du coup là maintenant on est en première ligne et maintenant les critiques viendront directement vers nous? Mais vous savez, on a toujours été en première ligne. On n'est pas, moi personnellement, Nico, ça avait quand quelqu'un. même beaucoup de paratonnerres Oui, l'été dernier, mais Nico. même avant que vous arriviez d'ailleurs. Oui, mais Nico étant un choix assumé de la direction actuelle, Nico n'était pas là par défaut. Nico était là parce que nous l'avions choisi et j'en suis très fier d'avoir pris cette décision et je suis et encore une fois très reconnaissant à ce qui a été fait depuis plus d'1 an par Nico. Donc on n'est pas du genre à se cacher. Par contre, je parlerai pas d'hostilité. Il y aura une période de transition, encore une fois, qui n'est pas facile. Nico est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement en tant qu'homme. C'est quelqu'un que je respecte énormément et ça a été une conversation compliquée à avoir. Vous parliez de la conversation qu'on a eue en tête-à-tête. Mais c'est une étape à franchir. Les supporters craignent un peu une perte d'identité du club. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire face à ça? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir cette crainte dans le cahier des charges, entre guillemets, du nouveau coach qu'on a mis en place. Il y a cet équilibre entre le jeu, entre la stratégie, entre le football moderne, mais également l'ADN du club, la manière technique dont le coach va animer son jeu, mais également la personne qu'il est, une personne combative, une personne humble, discrète, mais très travailleur, passionné de foot, mais aussi avec des tripes bien présentes. Donc c'est tout ce que représente le club à nos yeux, certaines de ces valeurs qui sont non négociables également pour nous. Mais vous pouvez comprendre que, aux yeux de certaines personnes, ça donne l'impression qu'une page se tourne, sans dire qu'avant c'était mieux ou moins bien, c'est pas ça, mais qu'une page se tourne. Par exemple, c'est pas ça, mais c'est un club quand même qui a eu que 2 entraîneurs en 13 ans, et là depuis par exemple 2019, c'est pas de votre fait, vous êtes là que depuis cet été, mais c'est un club qui change quasiment maintenant d'entraîneur tous les ans, mis la parenthèse Stéphane Moulin. Il y a une instabilité qui n'est pas de votre fait, vous venez d'arriver, et du coup pour les gens, ça donne l'impression que le club qu'ils ont chéri en 2000, en 2010, il n'existe plus vraiment. Je comprends, et nous sommes là pour remettre cette stabilité. Et encore une fois, je le dis depuis le début, nous sommes là pour travailler à moyen, long terme et pas à court terme. Donc les choses vont se mettre en place. Et moi, je suis pour cette stabilité, que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit au niveau des équipes techniques, que ce soit au niveau des joueurs. Il y a toute une pyramide de stabilité qui doit être mise en place. Et je comprends et nous allons dans cette direction. Ça, c'est notre souhait. Vous avez l'impression d'essuyer un peu les plâtres de votre arrivée tardive quand même cet été. Alors, qui est pour aussi de votre fait, ça se fait pas comme ça de racheter un club, mais si vous auriez pu arriver au 15 août, vous auriez peut-être pu mettre en place plus rapidement même vos équipes que vous parlez, on y reviendra un peu plus tard avec l'arrivée de nouvelles personnes, et là vous faites tout du coup en cours de saison, et forcément c'est plus difficile à comprendre pour les gens que si vous avez fait ça le 15 juin par exemple. On y a déjà fait allusion effectivement dans d'autres prises de parole, l'arrivée tardive de l'équipe dirigeante, le mercato bien engagé, etc. n'a pas été une aide, mais ensuite il y a des choses qui ont été faites entre-temps, et il faut qu'on continue le travail. Il y a un travail encore énorme à faire et il faut qu'on continue dans cette direction. Justement, vous n'avez pas considéré que ça pouvait être des circonstances atténuantes quand même pour Nico Sepp, comme vous dites qu'il n'y a pas eu de mercato vraiment cet été,
c'est des circonstances qui n'ont pas joué en sa faveur finalement. Tout à fait, ce sont des circonstances qui n'ont pas aidé les résultats et c'est pour ça que la décision a été prise si tardivement. On aurait pu prendre une décision beaucoup plus tôt dans la saison au niveau de la phase d'aller. Au contraire, on a décidé d'attendre pour plusieurs raisons, y compris celle-là, de donner un maximum de chance aux équipes et aux joueurs. On a un mercato qui va être qui va nous aider aussi à je dirais, changer ou renforcer certaines positions. Et le mercato d'hiver, on l'a déjà dit, il n'est jamais très facile. Hein, et les possibilités d'action ne sont pas les plus grandes. Mais on compte sur le fait qu'on va essayer de renforcer certaines positions. Je voudrais juste en profiter aussi pour remercier Patrice Sauvaget qui aussi nous quitte, lui rendre hommage pour tout le travail aussi également à côté de Nicolas qu'il a fait depuis un an, mais aussi au service du club avant Nicolas. Bruno, et comme beaucoup des coachs, arrive avec un autre joint. Je voudrais juste prendre une seconde pour remercier aussi Patrice pour tout le travail et qu'il a fait depuis des années. Est-ce qu'on passe aux questions sur Bruno avant de finir? Vous aviez donc réfléchi à peut-être changer d'entraîneur plus tôt dans la saison. Est-ce que déjà mi-septembre, lorsqu'il n'y avait pas encore eu de victoire, il y a eu les 2 victoires contre Annecy et contre Amiens dans la foulée, est-ce que à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ces victoires-là, Nicolas Seuve aurait pu être limite ses fonctions? Non, en septembre, non. Vous savez, on travaille toujours en essayant de préparer l'avenir, que ce soit au niveau des mercatos, que ce soit au niveau des résultats, etc. Mais non, en septembre, il n'a jamais été question absolument pas. Est-ce qu'on peut juste poser une petite question sur le communiqué? Il n'y a pas de bon timing, de bonne manière de faire, hein, je pense, dans ces cas-là. C'est vrai que les gens ont été un peu offusqués du communiqué qui était relativement court. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que c'était vraiment un choix pleinement assumé? Ou comme ça a été fait peut-être dans la précipitation, il n'y a pas eu le temps non plus de faire plus? Ou est-ce que tout simplement, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, dans ces cas-là, on se fait un peu taper sur les doigts, quoi? Non, le communiqué est un communiqué qui était, je dirais, en ligne avec les conversations qu'on a eues en interne avec Nicolas. Donc c'était la volonté commune de ne pas faire quelque chose de grandiloquent. Je voudrais en rester là et on aura d'autres choses qu'on va organiser dans les prochains jours et semaines. Et tout est toujours fait en coordination sur ces choses-là, par respect pour le premier intéressé. Et en accord avec lui, du coup, si on comprend bien. Ça a été discuté. D'accord. Pour en venir à Bruno, peut-être, puisque on en parlait. D'abord, vous avez évoqué votre envie de stabilité, de voir des clubs retrouver de la stabilité. Mathieu en parlait. Est-ce à dire que Bruno est là pour un bail qui, dans votre esprit, doit être un bail à moyen et long terme? Oui, alors Bruno, on a un contrat avec Bruno d'un an et demi dans un premier temps, et puis on verra comment ce contrat se poursuit. Mais nous sommes, comme dans tout ce que nous faisons, dans une réflexion à moyen long terme. Juste une petite précision, le contrat 1 an et demi, on nous avait indiqué que c'est 6 mois éventuellement avec une option d'1 an, ou c'est 1 an et demi sans considération d'option ou de... Sans rentrer dans le détail, on part du principe que c'est 1 an et demi. D'accord. Okay. Justement, comment s'est fait votre choix? Comment avez-vous prospecté pour recruter Bruno Balthazar comme entraîneur Stade Malherbe de Caen? Expliquez-nous le processus. Oui, alors on a mis en place un cahier des charges qui était sur différents angles, des angles très technico-tactiques, style de jeu, tactique, entraînement, relation avec les joueurs, l'équilibre dont je parlais entre le foot moderne et l'ADN du club, comment est-ce qu'on donne plaisir aux malherbistes et également l'homme qu'il est et je dirais les valeurs qu'il transmet. Donc on a mis en place ce cahier des charges. On a établi une liste d'à peu près 5 noms, 3 s'est dégagé 3 noms français et 2 noms étrangers francophones, qui étaient importants pour nous, toujours en lien avec ce cahier des charges. Hein. Donc nous, on n'était pas focalisé sur un nom en particulier, un grand nom, un petit nom, mais plus une adéquation avec le cahier des charges. Et nous avons pris les contacts nécessaires, nous avons parlé à ces personnes, et pour différentes raisons, cette liste de 5 noms s'est retrouvée avec un candidat bien en tête qui est Bruno. Et là, on est rentré dans une multitude d'entretiens avec Bruno. J'ai eu la chance moi et d'autres, l'équipe technique, Gérard, etc., de le connaître
beaucoup mieux de voir ce qu'il nous racontait, lui, sur sa philosophie, sur son style de jeu, etc. Et on a mis ça en parallèle avec ce que nous avions aussi recueilli, nous, dans toutes nos analyses, dans les visionnages de ces matchs. Nous savons ce que les joueurs pensent de Bruno, etc., les tactiques, et tout ça a été bien en coordination, et en tout cas bien en adéquation. Et donc sur cette base-là, on est parti avec Bruno, et on est très content et fier de l'avoir avec nous pour coacher le club. Le fait qu'il soit francophone était une condition indispensable à votre choix? Oui. C'était quelque chose d'indispensable. Ça aurait été compliqué, surtout dans une période de transition comme ça, en plein milieu du marché, en plein milieu du mercato de la saison, de passer par des traducteurs, etc. Mais, alors, vous avez évoqué que la décision à Nico a été communiquée dimanche, je crois, c'est ça. Forcément, il y avait quand même une réflexion qui avait été entamée, je pense, depuis le début de la trêve hivernale au sein de l'état-major du club, pour réfléchir, parce que j'imagine que vous n'avez pas mis 3 heures pour faire une mini-liste de 5 noms, et il y avait quand même une réflexion qui a été approfondie, surtout après Guingamp peut-être, même après Dunkerque, je ne sais pas exactement quand ça a commencé cette réflexion-là. Mais il y a une réflexion qui s'est mise en place. Je vous ai dit, on a pris le temps de mettre tout à plat, différentes choses. Les deux se sont peut-être mis en parallèle. Il faut toujours préparer l'avenir, mais ce n'est pas un avenir qui s'est préparé au mois de septembre. Mais nous non, préparons... je parle juste de la trêve hivernale. Là. Effectivement. De la même manière qu'on prépare, on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait en cas de blessure au mois de janvier de X, Y ou Z joueurs, etc. Donc il y a toujours ce travail qui est fait. Mais encore une fois, ça a été une décision très difficile à prendre et qui s'est prise au dernier moment et communiquée très vite aux joueurs. Alors justement, à je reviens sur la question que je posais tout à l'heure, un peu rapidement du coup. Bruno, bonjour. Du coup, c'est juste voilà, est-ce qu'on fait encore une, 2 questions à Ziad ou est-ce qu'on deux. Allez, 2 questions. Et après, on passe à Bruno parce que c'est... C'est vrai, on est bavard. Allez, 2 questions à Ziad. Sur les 2 premières séances, on avait un coach très impliqué, directif de sa personne qui met le maillot à l'entraînement en tant que ses joueurs. C'est ça qui vous a plu, cet aspect un peu à poigne et un peu guerrier, très impliqué? Important, très important, et je ne suis pas surpris parce que nous avions fait effectivement cette analyse dont je parlais sur comment Bruno travaillait avec les joueurs et les séances d'entraînement, etc. et comment c'était transmis, je dirais, cette translation de l'entraînement au week-end. Et je ne suis pas surpris, mais je suis content que vous l'ayez ressenti et que les supporters le ressentent également, parce qu'effectivement, c'est une de ses pattes. Vous préparez l'avenir, justement, Bruno arrive. Il y a encore un élément qui n'est pas encore en place, c'est le directeur sportif. On a évoqué dans la presse Reda Hamash. Visiblement, il y avait des connexions. Est-ce que Reda Hamash sera le prochain directeur sportif du Stade Malherbe? Je vous ai dit qu'on était sur le point d'annoncer quelque chose. Alors je suis un petit peu en retard. J'avais dit avant la fin de l'année ou Noël, je ne sais plus ce que j'avais dit. Noël est passé, il me semble, depuis quelques jours. Vous avez peut-être l'année Noël 2024, c'était ça la différence. C'était bien 2024. On est un petit peu en retard là-dessus, mais je pense que ça va très vite arriver. Il y a certains encore petits sujets administratifs qui sont en train d'être terminés. Et vous aurez un nom très vite. Courant janvier, en espérant pas me tromper cette fois. Avant de faire connaître avec Bruno, c'est sur les joueurs qui sont sur le terrain. Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce qu'il y a aussi leurs responsabilités à eux? C'est des responsabilités partagées entre l'entraîneur, les joueurs, etc. Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi à aller chercher chez eux, au-delà du simple fait du changement d'entraîneur, qui vont partir de choc psychologique, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi responsables de la situation actuelle du club? Et est-ce que vous leur avez dit et voilà, peut-être pas une remontrance, mais leur mettre face à leurs responsabilités? Alors, il faut mettre les joueurs face à leurs responsabilités, ça va sans dire. C'est jamais la faute d'une personne. Et le coach est celui qui, malheureusement, est le plus, je dirais, vous parliez tout à l'heure de bouclier, est le plus en avant dans ces situations-là, mais absolument pas. Il faut, et on a parlé aux joueurs. Le coach a cette responsabilité, et il vous en parlera, lui, également, mais il y a ce besoin effectivement de prise de responsabilité et tout de suite. Un dernier mot peut-être sur le mercato. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut s'attendre à des recrues dans la première semaine de janvier qui arrivent? On a entendu parler peut-être de renforts, notamment en central et 2 ailiers. Il y a des conversations avancées sur certaines de ces positions effectivement, et j'espère qu'elles seront annoncées, au moins une,
dans les prochains jours, première semaine de janvier, comme vous disiez. Oui. Voilà. Juste le président, en 2 mots, vous aviez dit que tout à l'heure le nom de Bruno était entre guillemets sorti du chapeau récemment. C'est pas quelqu'un avec qui vous étiez, vous, l'actionnaire, en relation depuis plusieurs mois ou plusieurs années? C'est quelqu'un que nous avons, non, nous, pas depuis plusieurs années, effectivement, c'est quelqu'un que nous avons étudié et rencontré professionnellement récemment sur la base de ce cahier des charges qui aurait été différent pour un autre club, mais nous avions besoin de ce cahier des charges pour ce club-là. Juste une toute dernière, il y a un match dans 3 jours. Ça fait beaucoup de dernières questions là. Il y a un match dans 3 jours, à quel type d'ambiance est-ce que vous attendez? Qu'avez-vous à dire à ce peuple rouge et bleu qui va venir vendredi à Dornano? Qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'avancer pour l'intérêt du club. Et nous sommes pleinement tous, aussi bien eux, pour qui on a énormément de respect, parce que ces réactions viennent d'un seul endroit. C'est le cœur et c'est l'amour du club. Et ça, nous le partageons tous. Et j'espère qu'on sera tous là vendredi pour la victoire.